Il passe carrément des chaises. Il passe des trucs lourds, hein. Pour le repas de midi, nous avons droit au thali de l'Inde du Sud, servi traditionnellement sur des feuilles de banane. Du nord au sud, le plat traditionnel de l'Inde est un plat complet composé, selon les régions, essentiellement de lentilles, dal, de légumes, de chapati ou de riz. Il se mange à la main, selon une technique savante, à l'heure du déjeuner. Végétarien ou non, le thali constitue le repas équilibré, sain et copieux de la journée. Il est servi à volonté, sur une feuille de bananier ou dans un thali, ce grand plateau indien en inox. On l'appelle thali, comme l'assiette ou mille ou encore thali mille. Les serveurs défilent autour de la table, pour servir soit du riz, soit différentes sauces ou préparations à base de légumes et de végétaux. Munnar, la vallée d'été. Petite station de montagne, Munnar se niche à 1600 mètres d'altitude. Depuis Kochi, Cochin, après quelques villages, la route baigne dans la verdure et grimpe jusqu'à cette région surnommée la vallée d'été. La route de Maduré traverse des paysages de toute beauté, des lacs, des forêts d'eucalyptus et, bien sûr, des plantations de thé, l'or vert de la région. Jusqu'en 2005, Tata a été pratiquement l'unique employeur local avec Tata Tea Limited, l'un des leaders mondiaux de la production de thé. Depuis, le Canaan devant Hills Plantation Company Private Limited, dont les employés sont actionnaires, a racheté la majorité des plantations des environs. Munnar est incontestablement l'endroit idéal pour se mettre au vert, respirer l'air pur et se retrouver au calme, en faisant une halte sur la route Kochi-Maduré. La ville, avec son petit centre et son marché, dégage une atmosphère nonchalante des plus agréables, sauf le week-end, quand elle attire les urbains venus profiter de l'admirable nature environnante. Centre culturel de Tirumeni. Situé à 500 mètres de l'arrêt de bus de Munnar, le centre culturel de Tirumeni est un théâtre de style ancien situé dans la ville de Munnar. C'est l'un des lieux incontournables de Munnar pour les amateurs de culture. Le centre culturel Tirumeni vous offre la chance de passer une soirée dans le magnifique cadre de collines verdoyantes, de plantations de thé aromatique, d'horizons brumeux accompagnés de performances à couper le souffle de Kalaripayattu et de Kathakali, les deux formes d'art très célèbres et respectées du Kerala. Les visiteurs peuvent également se rendre dans la salle de maquillage pour voir les artistes se préparer et poser des questions si vous en avez. D'une durée d'1 heure, on peut profiter de la performance envoûtante de l'œuvre d'art Kathakali qui raconte des histoires sous forme de mouvements de danse, de gestes et d'expressions. Les musiciens ont fourni la toile de fond parfaite pour la performance, aidant à capturer l'ambiance et l'ambiance du spectacle. Le Kathakali, une forme de danse-drame, est l'une des attractions principales du centre culturel. Les danseurs, vêtus de costumes colorés et de maquillages élaborés, racontent des histoires épiques à travers des mouvements gracieux et des expressions faciales expressives. Cette danse-drame est un véritable régal pour les yeux et une immersion dans les contes mythologiques et les légendes de la région. Le Mohiniyattam, une danse classique indienne originaire du Kerala, est une autre forme de danse traditionnelle présentée au centre culturel de Tirumeni. Les danseuses, vêtues de saris traditionnels et ornées de bijoux, évoquent l'élégance et la grâce à travers leurs mouvements fluides et leurs expressions douces. Cette danse raconte des histoires d'amour et de dévotion, captivant le public avec sa beauté et son charme intemporel.
séance de photos avec les comédiens. Outre les danses traditionnelles, le centre culturel de Tirumni propose également des joutes des arts martiaux, une autre facette de la culture locale. Les arts martiaux du Kerala, tels que le Kalaripayattu, sont réputés pour leur technique et leur agilité. Les combattants, munis d'armes traditionnelles comme les épées et les boucliers, démontrent leur maîtrise des mouvements et leur synchronisation parfaite. C'est une véritable démonstration de force, de discipline et de tradition guerrière. Assister à une performance de danse traditionnelle ou à une joute d'arts martiaux au centre culturel de Tirumni est bien plus qu'un simple spectacle. C'est une occasion de se plonger dans l'histoire, les coutumes et la passion qui animent la culture locale. Les artistes dévoués et talentueux vous transportent dans un voyage sensoriel et émotionnel, vous permettant de vous connecter avec l'âme de Munnar. En conclusion, le centre culturel de Tirumni à Munnar est un lieu où la tradition et l'art se rencontrent pour offrir des performances captivantes de danse traditionnelle et de joute d'arts martiaux. C'est une expérience culturelle inoubliable qui vous permet d'apprécier la richesse et la diversité de la culture de Munnar. Que vous soyez amateur d'art, curieux de découvrir de nouvelles traditions ou simplement à la recherche d'une expérience immersive, le centre culturel de Tirumni ne manquera pas de vous éblouir et de vous inspirer. Kalaripayattu est en même temps une forme d'art martial et comprend des mouvements de gymnastique agile, le travail acharné. La pratique et l'entraînement sont très visibles dans cette performance d'une heure de Kalaripayattu. Les séquences de combat étaient intenses et palpitantes, et les interprètes ont fait preuve d'une force et d'une agilité incroyables en exécutant leurs mouvements avec précision et grâce. Horaire, de 17h à 18h et de 19h à 20h, spectacle de Kathakali, de 18h à 19h et de 20h à 21h, Kalaripayattu. Entrée, 300 roupies par personne.
La promenade à travers les plantations verdoyantes de thé sur les collines de Munnar est une expérience enchanteresse qui vous transporte dans un monde de beauté naturelle et de tranquillité. Dès le début de votre promenade, vous serez captivé par la vue panoramique des collines recouvertes de plantations de thé à perte de vue. Les rangées ordonnées de théiers, avec leurs feuilles vertes luxuriantes, créent un spectacle apaisant pour les yeux. L'air frais et pur de la montagne, associé à l'arôme subtil du thé, vous enveloppe et vous transporte dans un état de calme et de sérénité. À mesure que vous poursuivez votre promenade à travers les plantations, vous aurez l'occasion d'admirer de près les théiers majestueux. Leurs feuilles d'un vert éclatant scintillent sous les rayons du soleil, créant un jeu de lumière et d'ombre qui danse sur le sol. Vous pourrez également observer les cueilleurs de thé, habillés de leurs tenues colorées, en train de récolter les feuilles avec soin et expertise, perpétuant ainsi une tradition séculaire. Nous n'avons pas visité ce parc, car il fallait monter sur les éléphants, et personne de notre groupe n'a souhaité le faire. Du coup, nous sommes allés visiter d'autres lieux bien plus sympathiques. Après des balades dans les plantations, une visite du musée du thé s'impose, ainsi que celle de l'usine de fabrication du thé. Nous apprendrons que ce sont les Anglais qui, les premiers à la fin du 19e siècle, ont planté après déforestation, des plants de thé. Toute la montagne en est couverte. Les 3 variétés de thé. Il existe 3 variétés de thé, le blanc, le vert et le noir. Tous les 3 proviennent du même plant mais les feuilles sont cueillies à différents moments. Le thé blanc est préparé avec de jeunes feuilles. Le vert avec des feuilles ayant atteint un niveau de maturité supérieur et en dernier ce sont les feuilles les plus anciennes qui sont cueillies pour obtenir le thé noir. So, this must be the first process which starts from Peu de gens pensent que les barrages sont des lieux touristiques, mais Machu Picchu est différent. Situé dans le district d'Idukki, dans l'état du Kerala, dans le sud de l'Inde, le barrage de Machu Picchu est plus qu'une simple installation de stockage d'eau. Le plan d'eau qui se forme à la suite de ce barrage poids est souvent appelé lac Machu Picchu. Réalisé en béton, les différentes sections de ce barrage peuvent fonctionner indépendamment. Par la seule force du poids du barrage, il peut retenir un total de 55,4 millions de mètres cubes d'eau. D'une superficie de 323,75 hectares. Le barrage de Machu Picchu dessert un bassin versant de 105 km². Le lac Machu Picchu est un lac pérenne qui ne s'assèche jamais, même en été, tout en gonflant à sa capacité maximale pendant la mousson lorsque les pluies augmentent son volume. Cette disponibilité d'eau en continu tout au long de l'année le rend très populaire auprès des oiseaux et des animaux sauvages qui dépendent de ce réservoir pour étancher leur soif. La construction de ce barrage poids à Machu Picchu, qui était autrefois appelé Machu Picchu par les habitants à l'époque, a été commandée par le gouvernement du Kerala. La construction de ce barrage en béton a commencé en 1949, quelques années seulement après l'indépendance de l'Inde vis-à-vis des Britanniques.
Le barrage de Matupeti a été entièrement construit en 5 ans et ouvert en 1953. Un total de 220 lakhs INR a été dépensé par le gouvernement pour ce barrage qui, au fil des ans, lui a généré beaucoup de revenus. L'eau conservée dans le lac est utilisée pour la production d'hydroélectricité. Le barrage reste une source importante d'électricité. La symphonie des sons naturels accompagne votre promenade. Vous entendrez le bruissement doux des feuilles de thé agitées par la brise, le chant des oiseaux qui habitent les environs et le clapotis des ruisseaux cristallins qui serpentent entre les plantations. Ces sons harmonieux se mélangent pour créer une mélodie apaisante qui apaise l'esprit et fait vibrer le cœur. La richesse de la biodiversité qui coexiste au sein des plantations de thé est également remarquable. Vous pourrez apercevoir une variété d'oiseaux colorés, des papillons virevoltants et peut-être même des animaux sauvages qui se cachent parmi les buissons. Les plantes et les fleurs indigènes ajoutent une touche de couleur et de parfum à l'environnement, créant ainsi une atmosphère vivante et vibrante. En plus de l'aspect visuel et sensoriel, la promenade à travers les plantations de thé offre également une opportunité de comprendre l'histoire et le processus de fabrication du thé. Vous pourrez en apprendre davantage sur les différentes variétés de thé, les méthodes de cueillette et de transformation, ainsi que sur l'importance économique de l'industrie du thé dans la région. En conclusion, une promenade à travers les plantations verdoyantes de thé sur les collines de Munnar est une expérience à la fois apaisante et enrichissante. La beauté naturelle, les sons apaisants, la biodiversité abondante et la connexion avec l'histoire et la culture du thé font de cette promenade une expérience inoubliable. Que vous soyez un amateur de thé ou simplement à la recherche d'une communion avec la nature, cette promenade vous laissera des souvenirs durables et une profonde admiration pour la grandeur de la nature.
Le Carmelgiri Botanical Garden, situé près de Munnar en Inde, est un véritable paradis pour les amateurs de cactus. Avec sa beauté époustouflante, son originalité et sa vaste collection de variétés de cactus, ce jardin botanique est une véritable attraction pour les amoureux de la nature. Permettez-moi de vous guider à travers les merveilles de ce jardin extraordinaire. La beauté du Carmelgiri Botanical Garden est tout simplement envoûtante. Dès votre arrivée, vous serez émerveillé par les paysages spectaculaires qui entourent le jardin. Les collines verdoyantes, les cascades pittoresques et les panoramas à couper le souffle créent une toile de fond parfaite pour cette oasis botanique. L'atmosphère sereine et paisible du jardin ajoute à son charme, vous invitant à vous promener et à vous perdre dans la beauté de la nature. Ce qui rend le Carmelgiri Botanical Garden vraiment unique, c'est sa collection impressionnante de cactus. Vous serez étonné par la diversité des formes, des tailles et des couleurs des cactus qui y sont présents. Des cactus cierges imposants aux petites boules épineuses. Chaque variété offre sa propre originalité et son charme distinctif. Certains cactus ont des épines acérées, d'autres arborent des fleurs éclatantes qui ajoutent une touche de couleur à l'ensemble. Chaque coin du jardin est un véritable trésor de cactus exquis et fascinant. La magnifique mosquée de Munnar en Inde est un joyau architectural qui mérite d'être célébré. Avec ses histoires riches, sa beauté saisissante et son fonctionnement contemporain, cette mosquée incarne à la fois la tradition et la modernité. Permettez-moi de vous guider à travers les différentes facettes de cette merveilleuse structure. L'histoire de la mosquée de Munnar remonte à plusieurs siècles. Elle a été construite à l'époque où les Arabes ont établi leur présence dans cette région de l'Inde. C'est un témoignage vivant de l'islam qui s'est enraciné dans cette partie du pays. L'architecture de la mosquée est un mélange harmonieux de styles traditionnels arabes et indiens, créant ainsi une esthétique unique. La beauté de la mosquée de Munnar est indéniable. Son extérieur est orné d'un travail minutieux en pierre, avec des motifs géométriques et des arcs élégamment sculptés. Les dômes majestueux et les minarets imposants ajoutent à son charme. À l'intérieur, les murs sont ornés de calligraphies arabes et de motifs floraux exquis, créant une atmosphère de paix et de sérénité. Les tapis persans tapissant le sol ajoutent une touche de couleur et de confort à l'ensemble. Avec son architecture coloniale et ses œuvres d'art magnifiques, l'église du Mont Carmel est l'une des attractions spirituelles les plus prisées de Munnar. Nichée dans les collines de Munnar, c'est la première église catholique romaine de cette région montagneuse. Cet édifice au ton pastel a été bâti au milieu de ces collines verdoyantes en 1898.
Cette église est réputée pour ses magnifiques fenêtres en bois et son autel principal orné d'une statue élégante du Christ et de la Vierge Marie. Depuis la terrasse du monument, les touristes peuvent contempler les collines verdoyantes, les vallées luxuriantes, les plantations de thé couleur émeraude et les rivières sauvages.